Aimable fidèle de l'émission Révision Vie, yon gros bonjour, yon gros bonsoir pour nous tous. Nous comptons rencontrer avec vous sur plateforme encore pour nous, cette fois-ci, démarrer avec série d'études que nous te promettons sur la fin des temps. En bas, gros tonton thème ça, la chronologie des événements de la fin des temps. Alors, aujourd'hui, on a démarré avec yon 5 plus gros prophéties qui sont dans la Bible qui concernaient la fin des temps. Prophétie ça nous joignent dans Daniel chapitre 7. Nous faisons une courte lecture pour aider à comprendre ce que nous allons dire. Daniel chapitre 7, nous avons commencé dans verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux furent irruption sur la grande mer, et les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Chers amis, cette prophétie a été donnée par Dieu à Daniel pour l'humanité parce que Dieu qui a le contrôle du temps, pas jamais voulait faire rien sans ne pas avertir l'homme. Et nous ouais prophétie ça qui datait plus que 2500 ans en arrière, lui couvrit plusieurs périodes de temps, c'est-à-dire pendant période de temps ça yo, il y a un pile événement qui déroulait. Voilà pourquoi moi te dis non. Il y a 2 grands principes, chers amis, nous pas qu'à écarter si nous voulons comprendre prophétie ça yo. Premier grand principe là, c'est que Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Et deuxième grand principe là, pour comprendre la Bible, il faut observer le déroulement des événements dans le monde. Ici dans le texte là, côté nous regarder là, nous avons parlé de lion qui a des ailes aigle. Est-ce que dans la vie où tu as jamais rencontré une bête comme ça, un lion avec ailes aigle sous dol? Vous parlé d'un léopard qui a 4 têtes et puis qui a 4 ailes. Est-ce que dans la vie où tu as jamais rencontré une bête comme ça? Les Daniel recevoir vision ça, il était tellement bouleversé. Il n'a pas de dormir et qu'il t'a pas tête les problèmes. Il a une vision yo pendant la écrit il n'a pas de comprendre yo et qu'il t'a demandé bon Dieu qui ça yo voulait dire. Bon Dieu te dit mettez ça sur yo, quittez yo là et en tant qu'a venir m'a bail connaissance, eh bien monde qui n'entend ça va connaître qui ça que yo voulait dire.
Alors, chers amis, nous n'entendons pour nous connaître, ça veut dire un lion qui gagne 2 ailes aigles sous dol. Nous n'entendons pour nous connaître les dit nous, parce que dit nous 4 bêtes sorties dans la mer. Nous n'entendons pour nous connaître qui ça la mer le dit dans le langage biblique. Eh bien, sans que nous pas perdre du temps, la mer, c'est symbole le monde. Depuis nous tendons, il y a parlé de la mer dans la Bible, où est le monde païen. Eh bien, c'est ça, la mer. Là, il y a parlé de bêtes dans la Bible. Si nous regardons dans verset 17 là, eh bien, il dit nous, c'est des rois. Depuis, il y a parlé de bêtes, eh bien, nous, c'est des dirigeants qui gagnent dans le monde. Daniel parlait concernant le premier animal que le roi. Il voit un lion avec 2 ailes aigles. Ça veut dire lion avec 2 ailes aigles. La prophétie, ça, il commençait depuis l'époque Daniel t'a fait vision. Et il gagnait pour l'aboutir jusqu'au retour de Christ. Ça veut dire qu'il y a une pile phase là-dedans qui est accomplie, mais il y a une dernière partie qui était jusqu'au retour de Christ. Qui ça, lion ça, li représenté? Qui nation qu'il représentait? Dans le moment où nous vivons là, chers amis, chaque pays représentait avec un drapeau qui gagne un emblème là-dedans. Par exemple, pays nous, Haïti, il gagne comme emblème un palmis. Eh bien, tout l'autre pays dans le monde là, ils ont choisi un emblème. Comme je dis à nous pour aller avec vous, et dans la vision Daniel te fait, il était un lion qui gagne 2 ailes aigles. Nous pouvons identifier avec vous qui nation qui gagne emblème lion. Nous avons fait cet exercice ça ensemble avec nous. Allez sur Google, tapez emblème Angleterre pour ta bonne réponse là rapide. Bon, certain, ou après c'est lion qui montait. Donc, bon Dieu te connaît, quand Jésus-Christ va gagner pour faire retour sur la terre, qu'il y a une série de nations qui fait parler de eux, une série de nations qui doivent faire parler de eux, eh bien, il faut qu'ils existent. Il faut qu'il y ait une nation lion qui existe. Déjà, nous identifier qu'il y a une nation lion. Et nous te voyons que lion te gagne 2 ailes aigles. Qui nation qui gagne emblème aigle? Ah, ça, tout le monde connaît ça. Bravo pour nous. Tout le monde qui est dit, c'est les États-Unis. Comment fait lion fait gagner 2 ailes sous dol? Nous connaissons l'histoire mieux que moi-même. L'Angleterre a colonisé les États-Unis. Eh bien, 4 juillet 1776, États-Unis dépend indépendance. C'est ça que fait, texte là dit nous, 2 ailes te viennent détachées. Il me fait lecture là pour capable comprendre. Daniel chapitre 7 verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Ses ailes furent arrachées. C'est le moment que les États-Unis te prennent indépendance en bas Angleterre le 4 juillet 1776. Bon Dieu te guettant qu'on est. Quand Jésus-Christ vient pour retourner sur la terre, non seulement doit gagner une nation lion, mais doit gagner une nation aigle. C'est nation ça yo qui fait événement sur la terre qu'on y a. Alors texte là dit, il était venu camper sous 2 pieds comme un monde et un cœur d'homme lui fut donné. Ça veut dire un cœur d'homme lui fut donné. Nous connaissons le pays États-Unis, c'est un pays cosmopolite que lié.
peut-être journée jodi an, li ka gen un pile critique sous dol, mais c'est seul pays qui te ouvri porte li pour accueillir toute nation dans le monde. Donc, ces derniers temps, politique la vient changer, mais quand même, tout le monde connaît, c'est une nation qui gagne toute qualité nation en dedans. Voilà, chers amis, bon Dieu qui crée monde là, li gen contrôle monde là, c'est lui qui te bail monde là en commencement. Bon Dieu connaît qui le monde là a arrivé dans fin. Nous avons une vision que le bail Daniel là, comme nous dit, plus que 2500 ans en arrière, bon Dieu te getan connaît qui ça t'a pas passé dans moment ça yo. Déjà nous getan identifié pour vous de la nation bon Dieu te dit qui t'a gagné. Première nation c'est l'Angleterre qui c'est Lion. Deuxième grande nation c'est les États-Unis qui c'est Aigle. Nous espérons que vous avez toujours été branchés avec nous. Dans la prochaine sortie, nous, on va connaître l'autre bête qui identité. Maranatha.